Damn. Salut à tous, c'est Béza Chalban, j'espère que vous allez bien. Moi, franchement, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui sur le jeu Trainer Battle. Je vais vous faire une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui. On va pas forcément montrer du gameplay sur le jeu, on va aller sur autre chose aujourd'hui. Je vais vous montrer en fait les fiches techniques des Pokémon qui existent sur Facebook. Elles sont sur la page du jeu Trainer Battle que je mettrai en lien dans la description. On va tout simplement aller voir ça tout de suite. Donc on va cliquer sur le premier Pokémon. Il s'agit de Hamahama. Et en fait, pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est pour tout simplement vous dire s'il faut s'orienter ou non sur ces Pokémon et sur ces équipes. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, c'est des fiches techniques où tout est répertorié dessus avec les statistiques des Pokémon, des objets qu'on peut mettre dessus, les accessoires, les talents secrets, les Pokémon qu'on peut associer en équipe avec eux, les capacités, la nature du Pokémon à choisir. Donc c'est quand même une fiche technique qui est relativement complète sur les Pokémon. Donc on va faire le tour de toutes les fiches Pokémon qui existent sur ce jeu. On est parti. Donc on commence avec Hamahama. Moi je pense que c'est un Pokémon qui est plutôt intéressant pour commencer une partie. Moi je partirais plutôt sur une team avec Diancie en team Fée, mais je partirais pas sur cette équipe là. Donc Diancie, très bon Pokémon pour une team Fée. Après je pense pas que je choisirais Hamahama en Pokémon par la suite du jeu. Voilà, en tout cas comme vous pouvez voir il y a toutes les capacités des Pokémon qui sont répertoriées. Donc on change de Pokémon, on passe à Bamboiselle. Donc vous pouvez voir aussi en haut les avantages en fait, enfin comment dire, ils ont classé ça par catégorie C, B, A, S, SS et triple S en fait en fonction des équipes, on va dire dans la suite du jeu, ce qui vous permet d'être plus ou moins avec une équipe forte ou non quoi. Bamboiselle. Donc là, c'est plutôt une team vol avec Boreas. Moi, je l'utiliserai pas, Bamboiselle. Je pense pas que c'est un Pokémon non plus à jouer dans le jeu. Après, si vous l'avez en tirage, voilà, vous pouvez l'associer à Boreas le plus rapidement possible pour justement que ce soit. En fait, Boreas, c'est le booster de l'équipe. Donc, ça peut être pas mal par la suite du jeu. Moi, c'est pas une team que je jouerai plus tard. Donc voilà. On passe à Boreas. Boreas, donc ça c'est une très bonne équipe, la team Vol. Boreas, Lugia, OO, très bonne équipe. Moi je pense que c'est une team que je recommande. S'il y a des gens qui veulent la jouer, c'est une très très bonne team. Donc n'hésitez pas après aussi à poser en commentaire les questions si vous avez des questions par rapport aux équipes. Mais en tout cas cette team, c'est une team qu'il faut jouer si vous arrivez à avoir Lugia au pays secret. Il est disponible au départ, donc vous pouvez l'avoir assez rapidement. Et donc justement après essayer de vous orienter avec des éclats généraux pour essayer d'avoir Boreas. Donc ça c'est une équipe que je recommande. Celebi. Donc ça c'est un Celebi, ils le mettent en S. C'est un Pokémon qui passe un peu dans toutes les équipes. C'est un Pokémon soutien. Maintenant il est disponible en Dynamax. Donc franchement moi je le recommande. Je pense vraiment que c'est un Pokémon qui est plutôt pas mal. Donc si vous arrivez à le placer dans des équipes comme la Team Vol, comme des équipes comme la Team Feu, voilà des équipes qui sont dans le long terme des bonnes équipes, je pense que c'est un très bon Pokémon à jouer. On enchaîne avec donc là c'est Keldeo, non là c'est Cobaltium. Là ils ont fait une team Keldeo, Cobaltium, Terrakium. Moi c'est une équipe que je jouerai pas honnêtement. Après si vous arrivez à avoir Cobaltium en début de partie pour faire une team sacrifice, il faut regarder avec les capacités. En team sacrifice il est très bon. Faut le jouer avec Genesect en général. Voilà, donc ça peut être une bonne solution pour la suite si vous arrivez à avoir Cobaltium en tirage. Mais moi c'est pas un Pokémon que je garderai dans le long terme. Après il est joué dans certaines teams sacrifice à essayer. Donc là on passe à Créfadet. Ils le mettent avec Tocopignon, Créfadet et Lugia. C'est pas un Pokémon que je recommande, je pense plutôt qu'il faut se baser plutôt sur Créfolet plutôt que Créfadet. Après si vous arrivez à avoir Créfadet, voilà, c'est bien de l'associer à Tocopignon puisque c'est le booster. Et puis d'essayer de le mettre avec un Pokémon qui tape, donc là ils ont mis Lugia. Donc voilà. Donc à essayer, mais moi je jouerai pas Créfadet. Voilà, donc là on parle de Créfolet. Créfolet, très bon Pokémon. Si vous arrivez à l'avoir, il passe partout. Enfin il passe partout. Il se joue sûrement, enfin surtout principalement avec les Curium, Curium blanc et noir. Voilà, donc si au départ vous arrivez à avoir Tocopignon, moi je le jouais sur mon serveur 263, j'ai fait cette équipe, franchement c'est une équipe qui déboîte. Tocopignon il booste l'équipe, Créfolet il permet à tout le monde de se protéger et de taper en illimité avec Culbutoke qui met des one-shot aux Pokémon adversaires. Donc c'est plutôt un très bon Pokémon à avoir, si vous arrivez à l'avoir, faut le jouer à tout prix par la suite avec les Curium blanc et noir. Voilà.
Créelf, je le connais pas trop ce Pokémon pour être très honnête. Voilà, ils le mettent toujours associé à Tocopignon. Donc Tocopignon de toute façon, c'est le booster de la Team Psy. Donc voilà, si vous voulez faire une Team Psy, faut forcément mettre Tocopignon dedans, sinon ça tient pas forcément la route. Donc voilà, donc on peut toujours voir les statistiques et enfin toutes les statistiques à débloquer dans le jeu pour qu'il soit au meilleur de sa forme, on va dire. On passe à Cresselia. Cresselia, très bon Pokémon. Voilà, il l'associe avec Culbutoke et Tocopignon. Très bonne équipe pour commencer. Moi, je l'ai joué avant d'avoir mon Créfolet. Donc voilà, donc c'est une équipe qui est jouable. Cresselia, c'est un Pokémon qui justement heal votre équipe. Tocopignon, c'est le booster et Culbutoke, c'est le tapeur. On passe à Darkrai. Darkrai, c'est pareil, c'est un Pokémon que je connais pas trop. Ça se joue sûrement en Team Ténèbres. Je le recommanderais pas forcément, je sais pas. Moi, je l'ai jamais trop vu en fait à mon niveau. Donc, je pense pas que c'est un Pokémon à jouer sur le long terme. Je sais qu'on peut le débloquer le soir. Si je dis pas de bêtises, quand vous faites la révolte, vous gagnez des éclats de Darkrai. Donc c'est un Pokémon qui peut être facile à avoir au départ. Voilà, il l'associe à Créfolet et Maoleta. Donc à essayer, je pense, mais je pense pas que c'est un Pokémon vers lequel il faut se tourner sur la suite du jeu. Voilà, Créfolet, par contre, il n'y a pas de souci, vous pouvez le jouer. Donc après, voilà, à vous de regarder un petit peu les statistiques et aller voir sur Facebook ce qu'ils en disent dans les commentaires. Démétrose, c'est un Pokémon que je vois jamais. Donc voilà, ils le mettent en C en plus. Donc voilà, moi je le recommande pas du tout. Par contre, très bon début d'équipe avec Groudon et OO à associer en team feu. Moi j'ai joué OO, Groudon et Groudon Virus sur une team, sur un serveur, le serveur 171. Franchement, ça déboîte. OO, il permet de protéger les Pokémon et de pas se faire one shot. Groudon, il booste l'équipe. Et j'avais Groudon Virus qui tapait. Donc avec OO, bien sûr. Donc très bonne équipe à essayer par la suite. Par contre, Demetros, moi je le conseille pas. En plus, il est cher. Il faut pour le mettre en totémique, ça coûte une blinde. Donc moi je le recommande pas. Deoxys. Alors moi c'est mon Pokémon préféré, Deoxys. Donc Pokémon que je kiffe. Voilà, tout simplement. Il a différentes formes. Il a la forme vitesse, attaque, défense. Euh, Moi c'est mon Pokémon préféré. Si avec moi je le jouerais, mais bon, c'est vrai que sur du long terme, Deoxys, c'est pas forcément un Pokémon à jouer. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est un Pokémon de type Psy, donc forcément il l'accompagne toujours avec Tocopignon et ils mettent Créelf avec. Voilà, donc à essayer sûrement. J'imagine que c'est une très bonne équipe. Moi en tout cas, c'est mon Pokémon préféré, donc c'est vrai que si je pouvais le jouer, voilà, je le jouerais, mais après, voilà, je me suis pas forcément orienté sur lui dans mes parties. Euh, Fulguris totémique. Alors là, ils le mettent avec Tokorico et je sais plus comment il s'appelle le petit Pokémon là. J'avoue, j'ai un petit doute là, je vais pas dire de bêtises. Moi, cette équipe là, l'équipe électrique, je la trouve très 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 forte. Cependant, je mettrais peut-être Raikou à la place de ce Pokémon là et je dominerais Raikou et Fulguris dans mon équipe et Tokorico. Et la team électrique, très bonne équipe. Si vous arrivez à débloquer Fulguris en début de partie, vous l'évoluez en totémique et vous l'associez à Tokorico et en team électrique pour jusqu'à 10 millions de puissance, ça tient vraiment la route, donc c'est une très bonne équipe. Donc à essayer en début de partie si vous arrivez à avoir un Pokémon électrique. Donc voilà, là ils mettent Pikachu de Sacha, donc c'est vrai que ça se joue avec le Pikachu de Sacha aussi, c'est une possibilité, donc possibilité d'équipe à faire avec le Pikachu de Sacha. Donc voilà, donc à essayer. On continue, Groudon, donc là voilà, ils mettent voilà, donc l'équipe que je jouais à l'époque, Groudon, Groudon Virus et OO. Très bonne équipe. Là, ils mettent pas forcément l'avantage, enfin, je veux dire, la valeur de l'équipe, mais moi je trouve que c'est une équipe super. Si en début de partie vous arrivez à avoir une équipe feu, une équipe électrique et voilà, déjà ces deux équipes-là, moi je trouve que pour un début de partie sur un serveur, c'est deux très bonnes équipes. Sachant que Groudon, des fois, par chance, il y a des gens qui arrivent à l'avoir au premier tirage, donc c'est une team qui est faisable assez rapidement dans le jeu. Sachant que Groudon Virus, les éclats, on le reçoit le soir avec le boss de guild. Avec le boss à 20h, vous avez des éclats selon le classement que vous êtes classé. Donc, équipe relativement facile à avoir en début de partie. OO, il passe partout de toute façon, donc si vous avez OO, voilà. Très bon soutien d'équipe. Etran, c'est aussi une équipe que j'ai joué. Moi, je jouais OO, Etran et même Groudon Virus à une époque et ça marchait du tonnerre. Donc, si vous arrivez à avoir Etran, vous le dominez. Il faut surtout booster sa défense S et sa défense P et vous CPV et c'est juste un tank de ouf. Il met des one shots à des Pokémon, donc très bon Pokémon pour la suite du jeu. On passe à Katagami. Katagami, donc là ils sont sur une team plante, plante acier.
Moi, c'est pas forcément une équipe que je recommande, la Team Plante. C'est pas une bonne équipe pour la suite du jeu, donc moi je conseillerais pas de jouer Katagami dans la suite du jeu. On a Celebi, Celebi très bon Pokémon de type Plante en booster, donc moi je l'aime bien Celebi, voilà. On a Keldeo, donc là on est sur la team de tout à l'heure, donc j'en ai déjà parlé, donc là je vais juste laisser la petite photo pour que vous puissiez voir les statistiques. C'est un bon Pokémon, je le vois pas beaucoup jouer à haut niveau, et je sais qu'il y a des gens qui le jouent en team haut. Voilà, moi je suis pas forcément fan de ce Pokémon. La team électrique est soit vraiment très forte dans le jeu, donc elle one shot donc ces équipes-là. Donc voilà. Latias, ça se joue très bien avec Mewtwo. Voilà, donc Latios, Latias, voilà, c'est avec Mewtwo. C'est une des meilleures équipes du jeu. Donc si vous arrivez à avoir un des Latios, Latias qui s'attrape dans le pays merveilleux, moi je vous conseille vraiment d'essayer de les avoir. C'est des très 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 bons Pokémon. Voilà, donc à essayer par la suite du jeu. Ça c'est une super équipe. Si vous dominez Latios, Latias et Mewtwo en armure, voilà, c'est une équipe haut de tableau. Ça vous amènera très 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 loin. Donc voilà, on a Latios. On passe à Lugia. Lugia, très bon Pokémon, il s'attrape au pays secret. Victini, pareil, ils mettent Victini avec. Moi, c'est une équipe qui me paraît pas très cohérente en fait. Donc, c'est pas une équipe que je jouerais. Ils la mettent en avantage S, mais je pense pas qu'elle soit si forte que ça, cette équipe. Très honnêtement, je la jouerais pas. Voilà. Lugia, pour moi, il joue en team Vol. Et Tocopigno se joue avec une équipe Psy. Et Victini, plutôt en équipe Feu que Psy. On passe à Lunala. Moi, c'est un Pokémon que je kiffe aussi. Je le joue pas spécialement, mais je sais que pour une team donc de départ avec Girantina, c'est plutôt pas mal. L'équipe Girantina Lunala Marchado, je pense que c'est une équipe de départ qui peut fonctionner. Sachant que Girantina, on le débloque assez rapidement dans le jeu. Malheureusement, par contre, sa forme évoluée, on arrive à l'avoir que en événement ou avec la boutique VIP niveau 6. Donc voilà, s'il n'est pas en booster, donc tant qu'il n'est pas évolué en évolution totémique, on va dire, voilà, pour moi, il se joue pas, tout simplement. Marshado, maintenant est possible en Dynamax, donc très très bon Pokémon. Moi, je ferais Girantina, Marshado et je ferais l'Empereur de la Tour. C'est une super équipe de Team Spectre, donc une team qui est relativement facile à avoir dès le départ dans le jeu. Il y a des gens qui le jouent avec Pyrotechnique aussi. On passe à Magerna, Team Acier. Team Acier avec Jirachi, Magerna, Etran. Moi, je trouve que c'est une super équipe à jouer aussi en début de partie. Donc Magerna, c'est le booster, Jirachi, c'est le soigneur et Etran, c'est le tapeur. Voilà, donc ça, c'est une très bonne équipe de départ pour une Team Acier. Si vous arrivez à débloquer un de ces Pokémon-là, n'hésitez pas à les assembler ensemble. C'est une très très bonne équipe. Voilà, ça se joue bien. Donc, possibilité d'équipe de Team Acier en début de partie, selon les tirages que vous avez. Maoleta, c'est un Pokémon qui endort les Pokémon de team adverse. C'est un Pokémon qui est très très chiant. Je le trouve vraiment très chiant. Quand il est bien monté, en général, il fait mal. Donc sûrement que c'est une équipe qui tient la route. Moi, je la jouerai pas personnellement. Je pense qu'elle est un peu faible en termes de résistance. Je peux peut-être me tromper, mais je pense pas qu'elle soit viable sur le long terme. Donc Marchado, voilà, bah voilà, l'équipe que je vous parlais tout à l'heure, l'équipe de Team Spectre. Cette équipe-là, moi je la conseille. Franchement, cette équipe-là, elle est très 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 bon à très haut niveau, sachant qu'on peut dominer Girantina, dominer l'Empereur de la Tour, et on peut avoir un Marchado en Dynamax. Donc après, c'est vrai que c'est des Pokémon. Je vous parle d'évolution. Ça demande des livres de Groudon, donc faut faire des tirages en livres de Groudon, ou après, bah, faut mettre de l'argent dans le jeu pour tout simplement les avoir. Mais avec du long terme, ça peut se faire. C'est une très bonne équipe, donc voilà. Mewtwo. Alors là, cette équipe-là, moi je vois pas trop l'intérêt de la jouer, tout simplement. Bon, c'est une équipe que je jouerai pas. Voilà, Mewtwo pour moi il se joue avec Latios Latias, comme on l'a vu tout à l'heure. Ok, donc voilà. Mouscoto, ils le mettent avec Genesect et je me rappelle plus de son nom aussi à lui. C'est Cancrelove, il me semble de tête. Voilà. Donc moi je trouve que Genesect c'est un très bon Pokémon. Je l'utiliserai plutôt avec Cobaltium et Terrakium en team sacrifice. Ce qui permet à Genesect de. En fait, ils éliminent deux Pokémon avant. En fait, les deux Pokémon, vous les montez pas. Et en fait, ça double les attaques de votre Pokémon. Et en fait, ils tapent beaucoup plus fort. Donc, c'est plutôt une équipe qui est jouable. Mouscoto en dominant est très bon. Ça se joue plutôt avec une team, on va dire, insecte, avec.
comment il s'appelle Donc on se retrouve du coup, j'ai été sur mon compte voir le Pokémon en question. Donc c'est Engloutirant. Donc très bon Pokémon. Je le joue surtout en plus je le joue. Il m'est sorti de la tête complètement. Moi je le joue en team Poison avec Etran et Cresselia. Donc c'est une possibilité d'équipe que vous pouvez faire par la suite dans le jeu. Donc Engloutirant, moi je trouve que c'est un très bon Pokémon. Donc si vous voulez le jouer par la suite, ça peut être une bonne idée. Donc on continue la suite des Pokémon. On était rendu à Mouscoto. On passe à Palkia, donc Team O. Moi la Team O, je suis pas forcément fan. Donc moi je vous le dis tout de suite, c'est next. N'essayez même pas de jouer cette équipe. Pour moi, elle est vraiment pas très forte. Moi, je la trouve pas forte personnellement. Après, voilà. À vous de voir. Je vous montre quand même la fiche technique du Palkia. On passe à Pyrotechnique. Très bonne équipe de départ avec Girantina, Marchado et Pyrotechnique. Donc c'est une possibilité d'équipe de départ, sachant qu'on peut avoir Girantina en début de jeu. Donc possibilité d'équipe intéressante à faire avec cette équipe-là. On passe à Raikou. Raikou, Pokémon de type électrique. Moi, je le jouerais Raikou avec Tokoriko et on peut jouer aussi avec Zekrom. Zekrom, un Pokémon qu'on peut avoir en début de partie. Zekrom, on peut l'avoir en début de partie si vous faites la guerre de clan tous les samedis à 19h30. Ça vous permet d'avoir une équipe viable avec Raikou si vous arrivez à avoir Tokoriko. Moi, je jouerais que avec cette équipe-là. Voilà. On passe à Regigias, ils ont fait une fiche sur Regigias, c'est un Pokémon de type soutien, donc en fait il se met en haut à partir du niveau 75, donc voilà, il se joue pas spécialement avec des équipes particulières, c'est un Pokémon soutien dans le jeu. Voilà. Sylvalilé, moi je le jouerai pas non plus, c'est pas un Pokémon que je connais, donc je vais pas vous dire n'importe quoi par rapport à lui. Je le vois pas beaucoup, donc je pense pas que ce soit un Pokémon qui soit joué beaucoup. Voilà. Donc Team Ténèbres, mais personnellement moi je le jouerai pas. Voilà. On passe à Solgaleo. Solgaleo, c'est un beau Pokémon, j'aime bien aussi. Après je le vois pas beaucoup jouer non plus. Là on voit qu'ils les jouent avec Tocopignon et Victini, donc c'est une possibilité d'équipe Psy. Donc à voir, sûrement que c'est une équipe qui est viable par la suite. Suicune, voilà. Donc là, je pense qu'on est plus sur une team glace eau avec comment il s'appelle, Kyogre. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, l'équipe eau, moi je la jouerai pas personnellement. Après, moi je l'ai quand même tenté sur un compte, je vous avoue, mais j'ai jamais été trop convaincu par cette équipe. Kyogre, au départ, à l'époque, il était joué avec les Curium. Donc voilà. Donc à vous de voir. Moi je le jouerai pas, Suicune non plus. C'est pas un Pokémon que je trouve hyper intéressant dans le jeu. Donc voilà. Tokopisco. Alors là, Tokopisco, maintenant, la team Fée, c'est le buffer de la team Fée, donc c'est le booster de l'équipe de Fée. Se joue avec Diancie, super équipe. Voilà, Tokopisco, Diancie. Diancie, sachant qu'il peut se raisonner, Tokopisco être dominant. Voilà, donc après vous le mettez avec un autre Pokémon de type Fée et c'est incroyable comme équipe. Voilà, vous pouvez le mettre avec Ama, il peut se mettre avec sûrement d'autres Pokémon. Voilà, moi je trouve que la Team Fée c'est une très très grosse équipe dans le jeu, donc si vous avez Toko Pisco, orientez-vous vers Diancie, il faut le dominer pardon, et après il faut tout simplement l'évoluer dans sa forme finale en Dynamax, qui est juste incroyable. Voilà, je pense que c'est un des Pokémon les plus forts du jeu, voilà. Donc là, on est sur le booster, on l'a vu tout à l'heure, voilà, dans toutes les équipes, comme vous pouvez voir, la Team Psy, il y a vraiment pas mal de fiches techniques sur la Team Psy. Donc c'est le booster de l'équipe Psy. Donc voilà. Tokoriko, booster de l'équipe électrique. Donc là, on est sur les boosters. Donc voilà, c'est des Pokémon indispensables dans les équipes à mettre si vous voulez les jouer. Si vous voulez jouer une team électrique, il faut forcément mettre Tokoriko. Si vous voulez jouer une team Psy, il faut forcément mettre Tokopisco. Tokotoro, le booster de la team Plante. Là, il le joue avec et le buffer de la team Plante. Oui, il y a un petit résumé aussi. Je savais pas que ça pouvait jouer deux boosters dans la même équipe. Je sais pas ce que ça peut donner. Honnêtement, je sais pas ce que ça peut donner. Ils le mettent en double S. Donc c'est sûrement une équipe à essayer. Je l'ai jamais vu, mais ça peut sûrement se jouer s'ils le mettent en double S. Voilà, donc c'est le booster de la team Plante. On passe sur Victini. Victini, très bon Pokémon en dominant. Voilà, donc c'est une équipe qui est jouable avec Groudon Virus, Victini.
forcément c'est une équipe qui est plutôt pas mal dans le long terme. Je pense que c'est une bonne équipe. Voilà. Volcanion. Là, pareil, ils mettent deux boosters. Ils mettent le booster de la team eau avec le booster de la team feu et Volcanion. Très honnêtement, je sais pas ce que ça vaut. Je vois jamais ça, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut. Personnellement, je pense pas que je jouerai non plus comme ça. Donc voilà. Volcanion qui a un Pokémon de type soutien dans le jeu, donc je jouerai plutôt en soutien que plutôt en équipe. On passe à Xeniers. Voilà. Donc là, c'est l'équipe magnifique que je vous parlais tout à l'heure. Donc Tokopisco, Diancie et Xeniers. Voilà. Si vous faites cette équipe, voilà, triple S. Voilà. De toute façon, tout est résumé. C'est une des meilleures équipes du jeu. Donc voilà. Donc c'est une équipe où il faut s'orienter. Dans le long terme, c'est une très bonne équipe. Yveltal, en team Ténèbres avec Zaorak et Zaoru. Donc Maître des Illusions, pardon. Et voilà. Donc moi, je les joue. Moi, je joue Maître des Illusions avec Zaorak. Et je joue avec OO. Et voilà, franchement, très grosse équipe. Je vais même vous faire voir vite fait. Voilà, donc moi je joue cette équipe-là, l'équipe avec l'Ecurium et Xeniers, et je joue l'équipe avec Maître des Illusions, OO et Zaorak. Donc voilà, très bonne équipe dans le long terme. Voilà. On retourne sur Yveltal. Zaorid, très honnêtement, je sais pas ce qu'il vaut non plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'Engloutirant en team Ténèbres est très bon. Zéoride, j'ai aucune idée de ce qu'il vaut dans le jeu. Je peux pas vous dire, je le vois jamais, donc voilà. Zaoru, voilà, donc là on parle sur la team Ténèbres que je vous parlais tout à l'heure avec Maître des Illusions, Zaoru, et forcément je mettrai OO pour kill et tout ça. Maître des Illusions, il met des one-shots à plein de Pokémon. Voilà, donc c'est une très bonne équipe. Vous pouvez vous orienter sur le long terme, c'est une très très bonne équipe. Donc voilà, donc là on a fini avec les fiches techniques. Il répertorie malheureusement pas tous les Pokémon, c'est un petit peu dommage. Mais si jamais vous avez des questions en commentaire sur des équipes ou des Pokémon qui s'assemblent ou non ensemble, vous pouvez ne pas hésiter à me les poser. J'essaierai de répondre au maximum aux questions. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on arrive bientôt aux 200 abonnés et que je vous ai prévu une petite surprise pour les 200 abonnés. Je vous ai prévu une petite display sur Filali, V-Star. Peut-être que je ferai gagner cette carte en V-Star, en jeu concours. Voilà. Peut-être que je ferai gagner une carte ou un booster, peut-être. On verra selon les envies. Pour les 200 abonnés, il faudra forcément être abonné, avoir liké la vidéo et avoir partagé la vidéo. Et je ferai gagner cette carte Filali V-Star à quelqu'un. Donc bientôt les 200 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, likez les vidéos, et moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures sur le jeu Trainer Battle. C'est tout pour moi, je vous fais une bise et à bientôt, allez ciao!